coucher. Bonjour à tous amis abonnés et passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'avancée des travaux sur la Porsche 924. Comme je disais précédemment, je compte sortir le moteur. Et là, je voulais vous montrer un petit peu où ça en était au niveau du démontage pour pouvoir sortir le moteur. Aussi faire une vidéo sur cette sortie moteur. Et donc, voilà, c'est une deuxième partie comparée à celle de la semaine passée. Je m'embrouille un petit peu les pinceaux. Pas grave. En gros, c'est la deuxième vidéo sur l'avancée des travaux. Donc, ça sera pas un tuto non plus. Il y aura quelques petits conseils durant la présentation sur les choses plutôt, sur laquelle j'ai démonté. Dur. Et donc, j'ai perdu le fil. Et donc voilà, ça sera juste une deuxième vidéo. Donc voilà, je prends la caméra en main, je vous fais montrer un peu où j'en suis. Et puis on fait une petite conclusion après. Du coup, voilà les amis abonnés. Donc on se retrouve devant le moteur, comme la dernière fois. Je vais sûrement bégayer, j'ai un problème en ce moment. Il faudra que je consulte. Et du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai retiré tout le train avant. La traverse, les suspensions, tout l'ensemble est retiré. On y retourne, ici. Donc voilà, on se trouve là. Ici, tout a été retiré. Donc pour pouvoir sortir tranquillement le moteur. Alors à l'heure actuelle, là, il me reste du coup à défaire le collecteur d'échappement. Donc je vais le retirer complètement. Du coup, la première partie, donc pas ce qui sort du moteur, mais la seconde partie, celle qui fait un 2 en 4, plutôt un 2 en 1. Donc celle-ci, je sais pas si j'ai réussi à vous montrer, celle-ci, je vais la retirer complètement pour pouvoir après retirer celui qui est en dessous de la voiture et essayer de filmer tout ça. Ici, voilà, la tôle ici, donc celui-là, il sera retiré pour pouvoir après accéder aux vis du carter d'embrayage. Du coup, en gros, ça donne ça. Donc là, il n'y a plus rien, hein. Ce sera beaucoup plus simple pour après travailler. Je pense que là, je vais refaire tout ce qui est anti-gravillon aussi. Ici, tout sera refait. Parce qu'il y a des parties ici, encore ça va, il n'est pas trop vilain. L'autre côté est beaucoup plus vilain. Et il y a des petites parties qui commencent à rouiller. Donc, au point où j'en suis, ça sera ça. Comme je disais, la mâture du compartiment moteur sera refaite complètement. Une fois qu'il n'y a plus le moteur, c'est beaucoup plus simple. Là, on arrive du coup ici. Comme je disais, là, il y a une sorte de belle choucroute. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'y cache derrière, pourquoi on s'en retrouve à ça. Donc, on grattera tout l'ensemble. Et là, il commence à pleuvoir. Bon, heureusement que j'en termine là pour aujourd'hui. Donc, du coup, dans les petits conseils, ce que je voulais vous indiquer, c'est quand vous allez retirer, du coup, tout ce qui sera suspension, triangle, tout système de freinage, etc., côté gauche, donc côté conducteur, quand il faudra retirer le câble, donc pour le compteur de vitesse. Cherchez pas à essayer de débrancher au niveau du compteur de vitesse ou quoi que ce soit. Il n'y a pas compliqué, il y a un petit circlips qui se retrouve à l'avant, je vais vous le faire montrer directement après, à défaire et vous tenez tirer sur le câble. Parce que sinon vous allez vous retrouver à galérer à pas comprendre le truc, le système. Donc c'est pas bien compliqué. Donc on va se rediriger vers ici. Et comme je disais, donc sur ce côté-là, ici, on voit bien, il y a un petit circlip. Donc le câble sort par ici et il vient être maintenu avec un petit circlip. Le côté, il n'y en a pas. Donc ça, ce côté-ci, c'est bien pour le côté compteur de vitesse. Donc voilà, je regardais au niveau des disques, c'est pas trop vilain. Je suis étonné quand il n'y a pas beaucoup d'usure. Les plaquettes aussi, elles ont dû être changées récemment. Mais bon, tout l'ensemble va être restauré complètement, intégralement. Et des vidéos seront faites du coup pour vous. Voilà, tout simplement. Après, ce que je voulais vous dire aussi, quand vous allez devoir défaire tout ce qui est le système de freinage, bien sûr. Donc on va aller plutôt se diriger vers là-bas. Investissez dans des clés prévues à cet effectif. Des clés à tuyauter. Ici, ça sera de la clé à tuyauter de 11. Parce que quand on voit l'état précédemment des anciens propriétaires,
n'ont pas dû utiliser ces clés-là, ils ont dû utiliser du 11 classique, ils ont foiré tout l'ensemble. Donc là, je me retrouve que j'ai dû utiliser une petite clé à griffe, heureusement que j'ai ça avec moi, pour pouvoir le défaire. Donc ce que je vais faire moi, c'est, je pense avoir un petit peu de mou ici, je vais soit tenter de couper et remater du coup l'ensemble pour avoir un beau truc, soit je changerai complètement le tuyau et puis on va le recintrer au même titre que celui-là en gardant celui-là en modèle. Et pour l'autre côté, c'est exactement la même chose. L'autre côté, je crois même que je peux le retirer d'ici. Du coup, donc il est, il est là, il est maté aussi. À l'arrière, heureusement, ça n'a pas été touché. Donc quand je l'avais envoyé moi au contrôle technique, on va essayer de zoomer ça pour vous montrer un peu le. Voilà, ils sont complètement déglingués. Donc voilà. Donc comme je disais, les petites clés, ce sont des petites clés comme ça. Après, moi j'ai pris une marque Facom, vous pouvez prendre une autre marque. Hein. Et ça évitera d'avoir des soucis par la suite quand vous allez devoir changer les durites de frein, etc. Donc voilà, je pense qu'au niveau démontage, j'en suis pas loin d'avoir terminé avant de sortir ce moteur-là. Comme je disais, il me reste du coup ce collecteur. Et après, donc dévisser cette cloche d'embrayage, ce carter d'embrayage. J'ai une bonne avec cette cloche d'embrayage. Ce carter, c'est moi la cloche plus qu'autre chose. Ce carter d'embrayage. Et puis, on pourra sortir le moteur et faire une petite vidéo sur cette sortie moteur. Donc voilà, en attendant, moi, je vais pouvoir aller stocker toutes ces pièces-là à l'abri. Malheureusement, ben, ça va être stocké dans le caban de jardin. Au lieu d'avoir des outils de jardin, c'est des pièces de voiture. Mais ça le fait. Allez, on s'en reprend en caméra face. Donc voilà les amis abonnés et passionnés, où j'en suis arrivé du coup pour ce pré-démontage du moteur, parce qu'il n'est pas encore sorti totalement. Donc tout ce qui est auxiliaire, le train avant complètement lui est tombé. Donc par la suite il va être restauré, des vidéos sortiront au fur et à mesure de cette restauration. Mais en premier lieu je me consacrerai au moteur. Comme ça une fois qu'il est terminé celui-là, il pourra être remis en place aussi, pour libérer aussi un peu de place, parce que lui en place il n'est pas trop dérangeant après pour s'occuper de tout ce qui est train avant, etc. Comme je disais, du coup, au niveau de l'outillage, quand il faudra vous occuper des freins, d'investir sur du petit outillage. Enfin, il n'y en a pas vraiment pour cher et ça vous évitera d'avoir des soucis lors du démontage ou quand vous allez changer une pièce, que ce soit pour vous l'envoyer au contrôle technique, etc. Je vous ai fait montrer la petite clé à tuyauter. C'est pas énormément cher. Bon, j'ai pris en marque Facom pour une petite quinzaine d'euros, mais sinon vous pouvez en trouver sur internet des packs complets avec plusieurs tailles. Comme je disais là-dessus, c'était du 11 qu'il fallait. Pour aussi un outil utile pour les purges de frein. Donc c'est la même chose, il vous faudra une clé vraiment adaptée. Soit vous achetez vous la clé, soit vous faites comme moi. Moi j'ai fabriqué une petite clé ici. Hop. Alors pas compliqué, hein, sur une clé classique là. Je vais essayer de vous faire montrer. Je suis venu donc couper une douille, donc raboter une douille que j'avais. Et je suis venu pointer du coup, hein, pas compliqué, hein, juste un petit pointage. Et comme ça, quand je vais pouvoir purger mes freins, je vais toujours pouvoir sortir le petit tuyau pour récupérer le liquide de frein qui sortira. Et puis voilà, ça évitera de venir avec une clé, c'est pareil, avec une clé à fourche, et puis de venir abîmer après cette purge de frein, au risque de ne pas pouvoir même la desserrer, et après ça va être compliqué, etc. Donc voilà. Mais les outils existent, hein, c'est juste que moi j'avais une vieille douille, et puis il me le fallait assez rapidement. Et donc hop, ça a été fait, et puis ça fonctionne très bien. Concernant du coup les rotules, elles sont sorties, celles de la dernière fois sur la vidéo que j'avais pas réussi à les sortir. J'ai été du coup racheté chez un distributeur d'outillage l'extracteur de rotules. Donc voilà, il n'a vraiment pas pour cher. Hein. Ça aussi c'est pareil, c'est un petit investissement, mais ça coûte 10 euros. Donc ou un chouïa moins. Mais c'est vraiment utile. Hein. Franchement, là, il y avait le côté conducteur, celui-là, je regardais, il est complètement d'origine. Donc, et étonnamment, il n'y avait pas de jeu dedans. Donc, le soufflet était quand même baisé, mais il n'y avait pas de jeu dedans. Donc, c'est étonnant. Côté conducteur, côté passager, du coup, je sais plus si je me suis mélangé avec pas ça, mais en tout cas, le côté conducteur, lui, était d'origine. Le côté passager, lui, n'était pas d'origine. Donc, vous voyez, c'était une référence par contre. Audi, Porsche, Volkswagen. Donc, la personne qui avait changé cette rotule avait quand même mis du coup une bonne référence, mais c'était pas du tout la même. On voyait par rapport à l'écriture, etc., que c'était quand même beaucoup plus récent. Et le côté du coup passager était en bon état aussi.
Mais ces deux-là seront changés aussi, au même titre que tout ce qui sera joint, soufflé, etc. Tout dessus, silent block, etc. Tout va être changé pour être remis à du neuf, hein, quand on arrive à un point à devoir sortir son moteur, sortir tout le train avant. Ce serait dommage de ne pas pouvoir restaurer, changer, mettre des pièces à neuf. Pareil au niveau boulonnerie, ce que je peux retrouver en boulonnerie neuve, je mettrai en boulonnerie neuve, sachant que l'autre est quand même fonctionnel, mais au niveau de tout ce qui est la galvanisation, donc qui est dessus, c'est parti, donc ça commence à rouiller. Et donc c'est pour éviter par la suite que ce soit quand même totalement rouillé, etc. Donc soit sur la visserie que je peux pas retrouver, je ferai moi-même peut-être un électrozingage. J'aurais bien voulu faire avec un bichromatage, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc soit ça sera peut-être l'occasion de tester pour pouvoir refaire ma visserie, soit dans ces cas-là, je partirai sur du neuf. Et puis donc voilà. Pareil important, essayez de bien vérifier du coup la dureté quand vous allez changer de la visserie. Si c'est du 8,8, vous mettez du 8,8. Si c'est du 10, vous mettez du 10. Il y a des raisons. Si le constructeur a préconisé de mettre de la visserie avec différentes duretés, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, j'ai plus trop d'autres choses à vous raconter. Ne serait-ce que la prochaine vidéo, ça sera sûrement, pour la Porsche du moins, sûrement sur la sortie du moteur, donc avec la chèvre, et après poser sur son super moteur. Et puis après, on pourra faire ça au chaud parce que là, ça meule encore un peu dehors. Parce qu'aujourd'hui, on est le samedi 25, 25, samedi 5 février. Et du coup, ça va, à l'heure du midi, quand j'ai commencé, il y avait un petit rayon de soleil, tout ça, c'était agréable. Et après, il y a eu un peu de pluie, c'était un peu compliqué. Donc voilà. Je voulais aussi dire, pour ceux qui ont le même problème, entre guillemets, que moi, que le véhicule dort dehors, si vous roulez pas avec le véhicule, essayez de mettre un déshumidificateur, j'espère que je l'ai bien prononcé, électrique dedans, et de le faire tourner pour évacuer l'humidité. Moi, je regardais, il y a quand même un peu d'humidité, donc je vais le mettre dedans, et puis le faire tourner, l'histoire de tout évacuer l'humidité, parce qu'on sait très bien sur ce véhicule-là, tout ce qui est partie faisceau, etc., où il y a le branchement relais, etc., les platines, ils prennent vite un coup. Donc ça s'oxyde assez vite. Donc je vais le mettre là, je vais le faire tourner 24 heures, je débrancherai tout ça. Et puis au moins ça permettra que le véhicule ne prenne pas l'humidité. Donc voilà. Maintenant, je vous dis à bientôt. La vidéo se termine. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit pour un autre véhicule, soit pour la Porsche. Allez, bonne journée à tous.